Salut à tous, on se retrouve à nouveau en Espagne quelques semaines après la présentation de la MT-09 SP. Alors cette fois on est encore sur une Yamaha, la MT-07, c'est une moto que vous allez beaucoup voir cette année en France, donc on l'essaie tout de suite. Vamos! Wouh! Allez, bienvenue au guidon de la nouvelle MT-07. Alors vous la connaissez par cœur, vous en voyez à tous les coins de rue, et pourtant je vais quand même vous en parler parce qu'il y a 2-3 trucs qui changent cette année. Alors une MT-07 c'est quoi? Déjà c'est un moteur, le CP2, c'est un bicylindre en ligne calé à 270 degrés pour singer un petit peu le comportement d'un V-twin. Écoutez, il fait 75 chevaux, 7 mètres kg de couple, rien que ces deux petits chiffres là, ils font rêver les jeunes permis. Alors il existe aussi en version A2, hein, 35 kW, faut le brider un petit moment. Donc voilà, c'est un moteur, c'est aussi une partie cycle bien particulière avec un treillis tubulaire hyper léger et un empattement hyper court qui donne une moto super agile. Et alors enfin c'est aussi un look MT-07, c'est un arrière un peu pompé en fait sur les R6 et les R1, tu vois, on a un arrière très épuré, et puis un avant avec des écopes façon VMAX, et puis un visage bref, un look qui reprend le côté sombre du Japon. Alors qu'est-ce qui change concrètement cette année sur ce modèle? Ben, c'est essentiellement les suspensions. À l'avant, on a des nouveaux ressorts dans la fourche qui sont bien plus durs. Et à l'arrière, on a un tout nouvel amortisseur. Toujours réglable en précharge, mais aussi avec un réglage de tension petite vis comme ça là. Alors au niveau feeling de ces nouvelles suspensions, bah écoutez, c'est beaucoup mieux. C'était un gros défaut hein, de l'ancienne version, avec un amortisseur qui talonnait très vite. Et puis une fourche qui était trop souple. On avait d'ailleurs testé des kits dans Moto Magazine, vous pouvez retrouver l'article en ligne, pour améliorer ça sur l'ancien modèle. Bah écoutez, là les nouvelles ne font pas aussi bien que les kits All-ins par exemple qu'on avait testé, mais c'est quand même pas mal. On arrive bien moins rapidement en butée, c'est plus souple sur les premiers centimètres d'attaque, mais ensuite on a un petit peu plus de retenue, un peu plus d'aisance à balancer de virage en virage. Alors en revanche, c'est une machine qui a toujours des pneus assez larges, 180, c'est quand même gros pour cette cylindrée. Et du coup on est sur les mises sur langue, il faut quand même un petit peu la forcer par l'arrière. Et puis on a ce gros pneu à l'avant aussi qui offre pas le meilleur feeling en fait. Alors bon, il faudrait voir avec des pneus peut-être un peu plus sportifs, avec un profil un petit peu plus fin en tout cas, et les mises sur langue seraient un petit peu plus franches. Alors qu'est-ce qui change aussi? Bah écoutez, un petit peu l'ergonomie avec cette nouvelle selle, elle est très bien, elle est bien plus confortable. Là, ça fait 280 km qu'on roule. Écoutez, on a pas mal aux fesses, elle permet bien de se plaquer derrière, devant. Elle est toujours à la même hauteur, 805 mm, mais elle est plus épaisse. Donc il y a aussi maintenant une version qui existe pour les grands, une version haute, ça c'est bien aussi. Bon, en tout cas c'est une moto qui est accessible à tous. C'est aussi une des meilleures freineuses, elle a les gros 4 pistons, les doubles disques à l'avant, avec une bonne amorce du levier qui est réglable en plus en longueur, en écartement. Le guidon il n'a pas changé, juste la couleur, il est noir maintenant. On retrouve cette instrumentation, toujours la même, plutôt complète, avec un bel indicateur de rapport engagé au centre, une jauge à essence graduée, on a tout ce qu'il faut. Bon, on reste sur une moto d'entrée de gamme, donc on n'a pas du TFT comme on peut en trouver plein depuis toutes les motos qu'on essaie pour vous en ce début d'année. En revanche, je vais terminer par vous parler du tarif, parce que cette moto, elle est très loin du tarif de lancement il y a 4 ans, où elle valait 5 999 € environ. Là, on passe carrément la barre des 7 099 € pour ce modèle. C'est 100 € de plus que celui de l'an dernier. Et écoutez, bon, c'est toujours un peu frustrant de voir des motos qui prennent énormément de valeur sans évoluer énormément, mais ça reste quand même le roadster dans cette catégorie qui est le plus amusant à rouler. Et bon, bah rien que pour ça, on va continuer à vous conseiller de l'acheter, hein. Bon allez, moi je vous donne rendez-vous à plus tard dans Moto Magazine. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner, et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne YouTube. Allez voir notre petit compte Instagram, et puis notre page Facebook aussi, hein. N'hésitez pas à aller mettre des petits likes là-bas,
ça fait toujours plaisir. Moto Magazine les gars, Moto Magazine. Alors voilà pour cet essai de la MT-07. Ce que je vous propose, c'est aussi d'aller voir notre essai de la MT-09 SP. En ce moment même, il y a mon collègue Axel qui est en train d'essayer les Triumph Speed Triple R à quelques kilomètres d'ici. Donc j'espère qu'il s'amuse bien. Allez voir sa vidéo. Et puis moi, je vous retrouve pour la nouvelle KTM 790 Duke, ainsi que la Honda CB1000R et aussi la 701 Vitpilen. Ça fait énormément de roadsters à essayer cette année. On se régale à le faire, donc n'hésitez pas à revenir sur cette chaîne, à vous abonner pour voir toutes nos vidéos. Allez, à très bientôt, ciao.